Question de Jean-Pierre. Alors Jean-Pierre nous dit « Étudiant à Nice, je dois venir à Paris faire des études de droit. Quels sont les secteurs les moins chers et comment bien s'organiser en termes de colocation ?» Alors, les secteurs les moins chers. Alors, les moins chers, juste alors, hier se tenait la conférence de presse des notaires parisiens. Là, juste pour vous donner une idée à l'achat, donc les 8 premiers arrondissements de Paris, on est au-delà de 11 000 euros du mètre carré, ça c'est pour l'acquisition, et les moins chers, autour de 8 000 euros du mètre carré, sont situés dans le nord-est de Paris, plutôt, c'est 18, 19 et 20e. Et ben, pour la location, c'est exactement pareil, on a un 23 mètres carrés à peu près de l'ordre de 750 à 790 euros mensuels dans le 19e arrondissement, c'est pour vous donner une idée. Mais voilà, les prix, on le sait, à Paris sont excessivement chers. Les quartiers, Porte de la Chapelle, Porte de la Villette sont les quartiers les plus abordables en termes de prix. Oui, et qui restent très bien desservis. Pour un étudiant, on est facilement dans le centre de Paris quand même. Alors, colocation. Colocation. Alors, plusieurs systèmes pour la colocation. Soit un contrat de location unique pour l'ensemble des colocataires. Alors, attention, dans ce cas-là, il y aura solidarité entre les colocataires, sauf dans le cadre d'un contrat mobilité. Sinon, autre option, c'est d'avoir un contrat de location avec chacun des colocataires. Alors attention, chacune des chambres louées doit faire au minimum 9 mètres carrés. Pas 7 mètres carrés, parce qu'à un moment donné, il y a eu une confusion. Oui, on est bien sur 9 mètres carrés minimum pour chacun des étudiants colocataires. L'avantage de ce système pour le colocataire, c'est que le jour où il donne congé, eh bien, il va récupérer son dépôt de garantie au moment où il s'en va. Et puis surtout, il n'est pas solidaire. Si les autres ne payent pas le loyer pour leur chambre, lui n'est pas impacté. Donc ça peut être une solution à privilégier. Et puis après, d'un point de vue pratique, c'est vrai que c'est important de rencontrer les colocataires avant de s'engager, de manière à vérifier qu'on est sur le même mode de vie, et puis bien d'établir ensuite, pour que ça se passe bien, d'établir des règles de gestion des tâches ménagères, etc., pour que la colocation se passe dans les meilleures conditions possibles. Et pour que la colocation se passe dans les meilleures conditions possibles, pour en savoir plus, il y a quelques sites dédiés à la colocation, j'en cite quelques-uns, apartager.com, colocation.fr, lacartedescolocs.com, la-colocation.com ou encore location-étudiant.fr. Voilà, il faut savoir aussi que le Figaro étudiant donne énormément de conseils pratiques sur la colocation. Il y a beaucoup d'articles dans le domaine, donc n'hésitez pas, le Figaro étudiant.